Bonsoir. La mission de la Croix-Rouge monégasque est aussi bien locale qu'internationale. Est-ce que vous pouvez citer les dernières interventions de l'organisation à ces deux niveaux? Oui, alors je pense que les activités locales de la Croix-Rouge monégasque sont connues à travers le service social, la crèche-garderie, le secourisme, notre action au niveau de l'hôpital, mais aussi des maisons de retraite. Donc ça, je pense que c'est connu. Ce qui a été nouveau, je dirais, en 2024 et qu'on voit continuer en 2025, c'est la recrudescence des appels d'urgence qui sont lancés à la fois par le FICR pour tout ce qui est catastrophe naturelle et par le CICR sur la partie conflit, où la Croix-Rouge monégasque en 2024 a répondu à plus de 40 appels, alors que normalement on répond à une quinzaine d'appels, ce qui veut dire qu'il y a une recrudescence, je dirais, d'événements catastrophiques au niveau global. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué l'année 2024. D'accord. Et au niveau local, vous soutenez aussi de nombreuses associations. Je pense à la MAPI, par exemple, on peut en mentionner beaucoup. Elle compte sur votre soutien tout au long de l'année? Oui, alors on récolte des fonds de nos donateurs pour mettre en place, je dirais, nos actions. Mais nos actions, c'est pas que les actions de la Croix-Rouge monégasque, c'est aussi celles du tissu associatif monégasque. On soutient Fightets, on soutient Monaco Disease Power, on soutient aussi Mission Enfance et d'autres associations quand elles nous présentent des programmes où on estime que ça fait du sens par rapport à la mission de la Croix-Rouge monégasque. L'accompagnement des bénéficiaires est bien sûr au cœur de l'action de la Croix-Rouge monégasque. Vous leur offrez un soutien à la fois matériel, moral et social. Oui, sur l'aide sociale, on vient de faire un point où on a aidé à peu près 500 foyers, que ce soit sur Monaco, mais aussi, je dirais, majoritairement sur les communes limitrophes. Et on vient en aide, je dirais, à ces foyers pour faire face à des problèmes de paiement de loyer, de paiement d'électricité, mais aussi des dons alimentaires pour les populations ou pour les foyers qui ont le plus de difficultés. Au-delà de l'aide d'urgence que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ou développer pour 2025? Alors on a beaucoup de réflexions avec notre section jeunesse, parce qu'on a des jeunes de plus en plus impliqués au sein de la Croix-Rouge monégasque. La relation intergénérationnelle entre nos jeunes et les aînés, c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais à une vitesse que j'avais pas envisagée. Donc sur cette année 2025, je m'attends à beaucoup de surprises de la jeunesse. Et je m'attends aussi à une activité internationale particulièrement chargée et aussi avec le fait que la Croix-Rouge monégasque va accueillir en octobre 2025 52 sociétés nationales, ça veut dire 52 Croix-Rouges européennes et d'Asie centrale ici à Monaco pour une conférence qui sera tournée autour du DIH, ça veut dire du droit humanitaire international, mais aussi des crises qui sont liées au changement climatique. Vous parliez de la jeunesse, il y a par exemple un partenariat avec Be Safe Monaco que vous aimeriez mettre en place pour sensibiliser sur les dangers de l'alcool au volant. Oui, Be Safe fait déjà très bien le travail, mais on pense qu'avec le soutien de la Croix-Rouge monégasque, on peut arriver à toucher plus de jeunes. On a vu les problèmes, le problème que peut procurer, je dirais, le fait de conduire en étant alcoolisé en principauté, avec pas mal d'événements catastrophiques en 2024. Donc on voudrait soutenir encore plus Be Safe, avec les bénévoles qui sont aujourd'hui au sein de la Croix-Rouge monégasque, mais aussi avec des aides financières, si la Croix-Rouge monégasque peut aider encore plus Be Safe. Et de quoi auriez-vous besoin pour mener à bien vos futures actions? Plus de bénévoles, plus de dons? Bénévoles, on est arrivé aujourd'hui à dépasser les 700 bénévoles au sein de la Croix-Rouge monégasque avec une population qui s'est largement rajeunie. Donc je dirais oui, on a besoin d'encore plus de bénévoles puisqu'on a des actions qui se diversifient et on a besoin aussi de donateurs. Mais je pense qu'on est bien couvert d'un point de vue bénévole, donc il faut que des jeunes additionnels viennent nous renforcer, ou des moins jeunes d'ailleurs, et après il faut que les donateurs continuent à nous soutenir comme ils ont soutenu depuis plusieurs années. En chiffres, pour parler des bénévoles, près de 40% ont moins de 35 ans et on peut intégrer la Croix-Rouge monégasque dès l'âge de 16 ans, c'est ça, pour faire partie donc de cette fameuse section jeunesse? C'est ça, il faut une autorisation parentale quand même pour intégrer la section quand vous avez moins de 16 ans. Mais effectivement, vous pouvez rejoindre cette section à partir d'un âge précoce. Et après, c'est des populations qui nous quittent et qui reviennent. Les jeunes vont faire des études secondaires et puis après reviennent en principauté et réintègrent une section qui ne sera plus forcément la section jeunesse, qui peut être une autre section. Mais oui, on voit cette population très active aujourd'hui sur nos actions.
Prochaine échéance pour la Croix-Rouge monégasque, c'est la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Vous allez vous associer aux autres entités et institutions du Comité des droits des femmes et proposerez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je peux déjà vous dire que la Croix-Rouge monégasque, elle est composée à plus de 80% de femmes, que ce soit au niveau du conseil d'administration, je pense qu'on est même à 90%. Au niveau de nos bénévoles, on doit être à peu près à 80%. Et au niveau de nos salariés aussi à 80%. Donc on est une organisation féministe au sens large. On est une organisation aussi qui, au niveau de ses principes, est non discriminatoire. Donc ça veut dire que tout ce qui est droit des femmes, non-discrimination et traitement des genres est quelque chose d'intégré au sein de l'organisation. Merci beaucoup Frédéric Platini d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.